le bonsoir tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de SNK, l'épisode 10. C'est la 10e review de la saison 4. Avant toute chose, avant de commencer sur cette review, j'aimerais dire que j'ai réglé normalement le problème. Je sais pas si tout le monde l'avait remarqué, mais il y avait un problème sur toutes mes vidéos depuis que j'avais changé de micro et de PC et tout mon setup quoi. Enfin, principalement tout mon setup, on entendait derrière, en fond de vidéo, un constant. Du coup, j'essayais tout le temps de baisser le son, de faire en sorte qu'on ne l'entende plus, tout simplement. Sauf que j'ai enfin trouvé c'était quoi, ça venait d'où. Parce que je pensais juste que, je sais pas, c'était le micro qui captait des bruits parasites ou quoi. C'est un peu le cas, mais en fait, c'est mon PC qui a juste une ventilation qui est très sonore, je dirais, qui fait un peu de bruit, et mon micro le détectait. Du coup, on entendait ça à cause du PC. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé la capture son sur OBS, ce qui m'a permis de ne plus entendre ça. Par contre, ma voix est très petite, mais ça, je vais pouvoir l'élever en faisant le montage, entre guillemets, parce que le montage, j'en fais pas vraiment. Je fais juste des cuts de moments où il y a des blancs ou des moments malaisants. Mais voilà, du coup, je vais pouvoir augmenter le son. Et normalement, n'hésitez pas dans la vidéo à me dire ce que ça donne. Mais normalement, on n'entend plus le bruit parasite. Et tout est bon. J'espère. Mais bon, on va sans plus tarder parler de l'épisode de SNK, où que du coup c'était l'épisode 10, et où qu'on voyait entre les murs tous nos petits membres du bataillon d'exploration. Du coup c'était vraiment bien. Par contre dans cet épisode, j'ai été perdu entre un petit peu. Je m'y suis retrouvé très vite, mais j'étais perdu. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à me localiser entre guillemets temporellement, si on était dans le passé, si on était dans le présent, si j'arrivais pas à me localiser vraiment, parce que du coup on voyait des scènes de 2 3 ans plus tôt, après des scènes du présent, et du coup des fois je me disais attends, on est dans le passé là, ok, non, on est dans le présent, ah ok, maintenant on est passé dans le passé. Des fois j'étais un peu perdu, mais voilà. Alors du coup déjà dans cet épisode, qu'est-ce qu'on voit? On voit Eren qui fait un coup de pression monumental à Andy. Alors ça, j'ai plusieurs choses à dire dessus. C'est déjà, pourquoi pas, ok, il dit qu'il peut se libérer totalement vu qu'il a le titan marteau. Il peut se libérer, ok, il le fait pas, donc c'est à dire que voilà. Pourquoi j'ai l'impression que dans cette saison, ils font exprès que Eren se mette un petit peu à dos le bataillon d'exploration. Je sais pas si c'est qu'une impression ou pas, mais j'ai vraiment cette impression comme quoi ils font exprès que Eren se mette à dos le bataillon d'exploration, et que vraiment c'est limite s'il devient pas ennemi, et que ses alliés, du coup le bataillon d'exploration, pensent qu'il va les trahir. Pourquoi ils pensent ça? J'espère pas que ça va arriver, très clairement. Mais vraiment, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on veut nous faire entendre, que Eren va les trahir, ou que c'est plus le Eren qu'on connaissait quoi. Et du coup, voilà, il se passe beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses. Alors déjà, il y a un truc sur Mikasa qu'on apprend, c'est qu'elle a un petit signe ici ou ici, je sais plus, sur le poignet, qui montre qu'elle appartient à un clan, qu'elle tient de sa mère. Mais franchement, je me dis, est-ce qu'ils ont pas rajouté ça? Est-ce qu'ils avaient pensé ça depuis le tout début? Ou est-ce qu'ils ont pas rajouté ça dans cette saison pour donner plus d'importance à Mikasa? J'ai un petit doute, parce que de mémoire, je faisais pas giga attention à son poignet, mais je me dis que c'est fort possible qu'on a déjà vu son poignet et qu'il n'y avait pas le signe. Je sais pas, vraiment, je sais pas trop. Mais voilà, du coup, on voit qu'ils veulent donner de l'importance à Mikasa. Du coup, moi, c'est comment je l'ai compris. On voit que Paradis, du coup, a un allié qui est le pays d'Izul. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et ça, le pays d'Izul, on avait vu la dame le soir où que Willy Tabor a pris la parole. On l'avait vu, et dans sa démarche, dans sa tête, on voyait que c'était pas un allié de Willy Tabor. Et j'avais raison, j'en avais jamais parlé, mais ça se voyait que c'était pas un allié de Willy Tabor. Et c'est un allié du bataillon, du coup c'est très intéressant, ça, ils ont enfin un allié, bon, qu'un seul apparemment, du coup, parce qu'ils disent que les pays d'Isul a essayé de voir s'il y avait pas ils pouvaient pas choper des alliés à droite à gauche. Personne n'a voulu apparemment, et je trouvais ça fou. Genre, ils ont un allié, c'est déjà bien. Ils en avaient zéro avant, maintenant ils en ont un.
Bon, c'est peut-être pas le plus gros des pays, mais c'est toujours mieux que zéro. Très clairement. Et du coup, on voit pendant. Quand il y a les flashbacks de 2 3 ans, on voit que le bataillon, du coup, grâce à l'arrivée de Yelena et tout un peu le peuple mar, ils se mettent à créer des nouvelles technologies, entre guillemets. Mais du coup, on voit qu'ils installent des chemins de fer pour faire des trains. Donc du coup, voilà, ils sont en train de vraiment s'industrialiser et de faire des choses. Enfin, ils sont en train, du coup, maintenant, je pense qu'ils ont pas mal avancé, vu que maintenant, on est 3 ans après qu'ils aient commencé à vraiment faire ça. Mais du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs. Ils ont tué tous les titans de l'île de Paradis. Bon, ça, on le savait déjà depuis l'épisode dernier. Du coup, vraiment, ils avancent beaucoup dans leurs tâches. Et c'est très bien. Mais, vraiment, ça m'a tué. C'est la fin de l'épisode. Du moins, je crois que c'est la fin. Où qu'on voit Connie qui dit justement est-ce que Eren nous trahirait pas en allant avec Sig et puis qu'ils fassent leur vie à deux, quoi. J'ai assez peur que ça se passe vraiment. Connaissant Isayama, bon, enfin connaissant, je le connais pas, mais vu ce qu'il nous pompe déjà, je pense que ça va juste être incroyable, même si ce scénario se passe, ça va être fait de manière tellement fou qu'on pourra que aimer, même si Eren trahit. Mais vraiment, je me dis que ça serait très 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 triste. Et si vraiment ça arrivait, comment réagirait Mikasa? Est-ce qu'elle resterait avec le bataillon ou est-ce qu'elle resterait avec Eren? C'est une très bonne question et ça serait intéressant de le voir, très clairement. Euh, Vraiment très intéressant. Après, il y a cet épisode m'a achevé pour le petit synopsis de l'épisode d'après, quoi. Ce qu'on voit après l'ending, on voit, ça parle de Gabi et Falco qui arrivent à s'évader. Et qui, du coup, pour s'évader, ils se font aider par des Zeldiens, des démons, ceux qui détestent, mais ils vont quand même se faire aider par eux. Du coup, c'est assez bien cette situation, c'est assez cocasse. Mais voilà. Mais du coup, je me dis comment ils arrivent à s'échapper. Et puis c'est là que mon pote m'a dit que peut-être qu'ils en ont fait exprès de les laisser s'échapper et qu'ils les espionnent entre guillemets ou qu'ils les, je sais pas trop. Mais c'est vrai que ça serait possible parce que je me dis comment ils peuvent s'échapper. Ils sont deux dans un pays qui sont contre eux. What the fuck? Ils peuvent pas s'échapper très clairement. Et d'où des Eldiens les aideraient. Genre, je sais pas, tout le monde sait que c'est pas des Eldiens, quoi. Genre. Donc vraiment, la fin de cet épisode m'a achevé. Je sais pas trop comment ça va se finir, mais j'ai très hâte de le découvrir. Vraiment. Du coup, là, je pense avoir fait le tour de cet épisode. Je vous avoue que quand c'est des épisodes comme ça, où c'est vraiment plus du blabla que de l'action, je sais pas trop quoi dire parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais on apprend tellement de choses que je suis pas un peu perdu. Et voilà quoi, genre. Mais du coup, en tout cas, j'ai vraiment encore une fois ultra hâte de voir le prochain épisode avec Gabi et Falco qui s'échappent. Du coup, ça peut être très intéressant. Vraiment très intéressant. Ah oui, aussi, j'allais oublier. Historia est enceinte. Du coup, est-ce qu'elle a fait ça parce qu'elle ne veut pas tuer Sig? Parce que de base, le plan est prévu que Historia devienne un titan et bouffe Sig pour récupérer le bestial. Pourquoi pas? Mais le truc, c'est. Ouais, c'est ça le truc en fait. Pourquoi elle a un enfant à ce moment-là, quoi? Donc moi, je suis très content parce que comme ça, il bouffe pas Sig. Parce que Sig, en vrai, je l'aime bien. Depuis qu'en plus, il s'est rallié avec le bataillon, je l'aime vraiment bien. Mais je sais pas, c'est bizarre, forcément faut qu'elle se mette enceinte pile à ce moment-là, quoi, genre. Est-ce que c'était pas un peu calculé de sa part pour pas qu'elle bouffe Sig parce qu'elle veut pas devenir un titan en plus? Je sais pas, pourquoi pas, et en plus c'est la reine, et elle se fait engrosser par un paysan. Pourquoi pas? C'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et on apprend aussi qu'Eren, il a plus que 3 ans à vivre en tant que titan. Et ça me paraît beaucoup en fait, j'ai l'impression vraiment que ça fait déjà 11-12 ans qu'il est en titan, du coup il lui reste 3 ans, du coup on le sait maintenant, vraiment il lui reste 3 ans. Du coup très clairement j'ai hâte de voir le prochain épisode, hâte de voir la suite des SNK. Je crois du coup la partie 1 va se finir en 16 épisodes, du coup il ne reste plus que 6 épisodes avant la fin de la partie 1. Je m'attends encore une fois à une bataille avant la fin, genre avant la fin de la partie 1. En vrai s'il nous coupe en pleine bataille,
à la fin de la partie 1, il nous coupe en pleine bataille et du coup, il faut attendre la partie 2. Ça serait fou. Ça serait fou, mais très intenable aussi. Mais donc voilà. Du coup, j'espère que cette petite review vous aura plu. Bon, bien sûr, voilà, comme j'ai dit, quand c'est des épisodes de blabla comme ça, j'ai moins de choses à dire, je trouve, quand c'est de l'action. Voilà. Mais c'est très intéressant ce qui se passe, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure des épisodes, et c'est vraiment bien. Du coup, sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.